Je profite d'avoir un peu de temps aujourd'hui pour tourner une seconde vidéo qui du coup sera en ligne la semaine prochaine. Comme j'ai installé un peu tout le matériel, enfin c'est bien un grand mot hein, puisque j'ai juste installé mon appareil photo, mais j'en profite et du coup je continue sur ma lancée pour éviter d'avoir comme la semaine dernière une semaine sans vidéo. Oui, j'ai oublié de vous parler dans ma précédente vidéo du coup du fait que je me suis coupé les cheveux. J'avais les cheveux très très longs qui arrivaient vraiment en dessous des omoplates on va dire, et je pense que c'est l'effet post-mariage où on laisse pousser ses cheveux pendant au moins du coup un an et demi, le temps de la préparation du mariage, et puis j'avais un petit peu envie de changer, donc j'ai coupé. Je suis encore en train de dompter mes cheveux, essayer de voir ce que je peux faire avec. Donc là en fait je les ai laissés sécher naturellement, donc moi j'ai les cheveux bouclés naturellement. Je trouve que c'est pas trop mal. Bon, mon mari est pas hyper convaincu, mais bon voilà, donc de toute façon j'ai les cheveux qui poussent extrêmement vite, donc ça risque de repousser très vite. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez d'autres idées de coiffure ou de coupe que je pourrais faire plus tard, je suis preneuse. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo All Black Friday. Donc bien sûr, comme je pense beaucoup d'entre vous, j'ai profité du Black Friday pour faire quelques achats et je vais vous présenter. Je ne vais pas énoncer les prix parce que je les ai pas tous en tête, mais je vous les mettrai bien sûr dans la barre d'infos, et je vous renverrai vers les produits. Puis peut-être que ces produits seront soldés aux prochaines soldes, j'en sais rien, mais du coup, ou du moins vous pourrez guetter, pas forcément mon prochain Black Friday, mais les prochaines promos sur ces différentes marques, parce que vous saurez qu'elles font des promos. Donc on va commencer par le make-up et puis produits de soins, et après on passera, j'ai quelques vêtements à vous présenter. Alors il y a le Black Friday et il y a du moins 25% chez Sephora, parce que j'avais une journée moins 25%, donc j'en ai profité pour acheter quelques petites choses qui me faisaient envie. Donc j'ai profité des moins 25% chez Sephora pour acheter ce coffret qui contenait du coup le Clinique Pep Star en full size, et pour le même prix, donc pour le prix du full size, vous aviez donc une pochette, une miniature du Pep Star pour les yeux, et du nettoyant exfoliant que je voulais tester et savoir vraiment ce que ça valait avant d'acheter le full size. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est un joli coffret. Il y a une pochette, je ne l'ai pas ramenée, mais enfin rien de particulier, elle est orange d'un côté, rose de l'autre. Il y a une pochette avec, donc je pense que ça peut être une chouette idée de cadeau. Les produits sont top, ça permet de tester donc le Pep Star est vraiment tip top, hein. Je vous en ai parlé dans mes favoris de novembre, je reviens pas dessus, mais ça permet de tester aussi deux autres produits de cette gamme Pep Star. 27 €, je trouve que c'est raisonnable, donc avec un moins 25% c'est encore plus raisonnable. Voilà, jolie boîte, joli coffret, ça vaut vraiment le coup. Donc hop, je vous ai ramené. Donc la miniature de Pep Star est de 7 ml, ce qui laisse vraiment de quoi tester, c'est vraiment pas mal. Et l'exfoliant il est de 30 ml, pareil, ça laisse vraiment... Moi je l'ai utilisé, ça fait 2 semaines que je l'utilise, mais pas tous les jours, et puis il en reste largement assez. Et donc par contre maintenant, hop là, comme d'habitude, je les garde pour quand je pars en voyage, ça me servira très bien. Et puisqu'on est sur le Pep Star, j'ai du coup craqué sur le full size qui est top. Enfin, j'arrête pas de redire la même chose, mais du coup qui est bien, et comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, je pense que ça sera mon grand allié, notamment l'été prochain. Je vous en reparlerai, avant, mais s'il fait des miracles l'été prochain, je vous le redirai aussi dans une de mes vidéos. Donc voilà pour Clinique. Ensuite, pour le Black Friday, j'ai commandé un petit quelque chose pour ma maman. J'espère qu'elle va pas trop regarder la vidéo. Donc, j'en ai profité pour glisser les lingettes démaquillantes de chez Sephora, qui valait, ça m'a revenu à 1,30 €, 1,50 €. J'utilise pas tellement de lingettes démaquillantes, mais en fait quand je fais tous mes swatchs et autres pour le blog, c'est très pratique. Donc là pour 1,50 € c'était nickel. Il y en a 20 lingettes, donc c'est plus utile qu'autre chose. Je les ai jamais testées sur le visage, donc à la limite quand je les aurai testées je vous dirai ce que ça vaut. Mais je m'en sers essentiellement pour effacer mes swatchs sans aller sans arrêt dans la salle de bain me laver les mains.
Ensuite au Black Friday il y avait moins 20% sur 2-3 produits de chez Rituals. Vous savez que j'adore la marque. Et donc là cette fois-ci j'ai pris la crème riche et nourrissante pour le corps. Parce que je consomme un nombre de crèmes assez hallucinant. Ah bah il est fermé. J'ai pas encore l'odeur du coup. Non, sans rien à travers. Donc dès que je peux avoir quelque chose en promo, surtout que moins 30%, en fait j'ai regardé tout ce qui était au-delà de moins 25% parce qu'on a régulièrement moins 25% chez Sephora et j'ai regardé tout ce qui était moins 30 voire au-delà, enfin il n'y avait pas grand chose au-delà de moins 30 mais j'ai profité du coup pour acheter cette petite crème pour le corps, petite, enfin mais un grand mot. Et enfin, chose étonnante, il y avait moins 30% sur quelques couleurs des Melted de chez Too Faced. Là j'étais vraiment surprise, donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Alors il y avait des couleurs qui me tentaient pas plus que ça, pour moi si je m'écoutais j'aurais juste la collection juste pour faire joli, mais non là j'ai fait ma raisonnable, sachant que je n'ai jamais eu de Melted, j'en entends parler depuis un certain nombre de temps, voire années, et j'avais vraiment envie de tester, mais à chaque fois j'avais toujours autre chose de plus urgent à acheter, etc. Donc là, moins 30%, une teinte que j'avais repérée, c'est la teinte Berry, donc enfin voilà, vous connaissez Too Faced. Je pense que je vous ferai quand même une revue sur le blog pour celles qui comme moi sont à la traîne ou qui commencent dans l'envie de découvrir les choses. Too Faced c'est une marque qui me fait beaucoup de l'œil et qui finalement je me rends compte que il y a tout qui me pratique, enfin tout. Non, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette marque et finalement j'ai jusqu'à maintenant je crois pas acheté de trucs chez eux. C'est assez hallucinant. Du coup voilà, donc je vais pouvoir tester. Je vous fais une revue sur le blog très prochainement pour vous dire mon avis à moi, même si je suis sûre que vous avez déjà vu 50 000 avis. Donc là je reviens un peu sur les moins 25% de chez Sephora. J'en ai profité pour acheter plutôt là sans que ça soit forcément des comment dire, des choses coup de cœur ou craquage, vraiment osé, pas besoin. Là pour une fois j'ai fait des achats utiles entre guillemets parce qu'on en a toujours vraiment besoin. Donc j'ai acheté chez Mavala un diluant pour vernis à ongles. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite fiole, il n'est pas ouvert, avec des petites gouttes. Et ce principe est tout simple, hein, vous mettez une ou deux gouttes dans votre vernis à ongles qui commence à sécher ou qui devient un peu pâteux, ça fluidifie et puis vous êtes reparti pour un certain nombre de temps à utiliser ce vernis. Alors moi j'ai commencé à avoir une certaine collection de vernis et ça m'agace de ne pas pouvoir les finir parce qu'ils sèchent. Alors déjà ça m'agace parce que je suis peut-être, comme dirait ma copine Marine, la seule à finir mes vernis à ongles parce que moi je me tartine partout les doigts et après j'enlève le surplus dans la baignoire. Mais ce qui m'agace c'est qu'on n'arrive jamais au fond du tube parce que le pinceau il va pas jusqu'au fond, donc c'est une galère que ça soit. Alors peut-être vous avez moins l'habitude pour le vernis, mais du moins pour les top coats et les bas ça arrive si vous allez jusqu'au bout, c'est une galère. Donc déjà ça m'énerve et en plus secondement, ça sèche parce que bien sûr on pourrait dire bah t'achètes 2 vernis à ongles et puis tu les utilises jusqu'à la fin puis t'en rachètes machin, mais on est bien d'accord que c'est pas possible, il faut avoir plusieurs couleurs pour aller un peu avec toute saison, tout type d'habits, tout type de j'allais dire de réunion, non, tout type d'événements. Donc voilà, donc ça c'est ma mère en avait quand j'étais petite et puis ça fait longtemps que j'en ai pas vu traîner chez elle et je pense que ça va me sauver quelques vernis. Donc je vous en reparle, là je n'ai jamais utilisé encore, de l'efficacité du petit. Et on reste encore dans les ongles. J'avais lu sur le blog de Sabrina, donc Sab the French Way, avec mon accent terrible, hein, toujours comme d'habitude. Donc j'avais lu sur son blog qu'elle conseillait la marque Erom pour les soins des ongles. Et il y a juste avant mon mariage, ma mère me demandait est-ce que t'as pas lu quelque chose sur un durcisseur pour ongles parce que les miens ils se cassent tout le temps, c'est vraiment l'enfer et tout ça. Je dis bah tiens j'ai lu ça, je sais pas ce que ça vaut, bah teste. Donc ma mère ni deux, elle est allée l'acheter, elle en a acheté plusieurs sortes de soins, des huiles, le durcisseur que voici, plusieurs. Et elle m'a dit vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi là j'en ai marre, j'ai tous mes ongles qui se cassent aussi. Donc je me suis dit, moins 25%, je saute sur l'occasion et je vais tester aussi. Donc j'ai pris le dissolvant qui est censé être ils disent dissolvant soignant sans acétone. Donc je me dis pourquoi pas, voilà j'ai profité des moins 25%, c'est un peu plus cher que d'autres dissolvants mais moi je préfère avoir un truc un peu plus cher et qui soit meilleur pour mes ongles que
que juste faire fondre mes ongles avec un dissolvant hyper agressif. Donc à voir. Et puis le deuxième, donc c'est le durcisseur, donc qui se présente donc dans cette boîte et qui se présente comme ça. Alors je trouve le packaging juste vraiment super joli, très qualitatif. On s'en fiche hein, mais ça a toujours son petit plus malgré tout. Donc c'est le durcisseur fort pour ongles, renforce les ongles mous, fins et dédoublés des ongles longs et durs en 15 jours. Donc je crois qu'il y a toute une manip à faire. Donc, oui, ils disent mode d'emploi, appliquer une couche le premier jour, une autre le deuxième jour, le troisième jour enlever les 2 couches à l'aide du dissolvant soignant. Répétez cette opération pendant 2 semaines. Donc c'est une petite cure à faire. Donc, je vais tester et puis franchement je vous dirai, parce que s'il n'y a que ça entre guillemets pour pouvoir rétablir un peu mes ongles, c'est pas cher donné entre guillemets, donc à suivre, affaire à suivre. J'arrive à bout de mon dernier baume pour les lèvres et je voulais en essayer un nouveau. J'étais en train d'hésiter, je sais pas quoi, puis j'avais vu Herborian a sorti des nouveautés je crois en septembre, donc je me suis dit, au départ je voulais acheter donc les 2 nouveautés que voici, donc le Camellia for Lips et le gommage 7 Herbs Scrub. Donc lui c'est, donc hop je vous montre, ça vient dans une petite boîte comme ça, donc masque de soins lèvres glamour. Donc je voulais le tester parce que en fait la version classique, le doudoune pour les lèvres je crois, ou doudoune, oui, doudoune pour les lèvres, qui est jaune, je voulais aussi l'acheter parce que je me suis dit je vais faire un comparatif etc. Et il n'y était pas au moment où je suis allée chez Sephora en boutique, donc ce sera pour plus tard. Et du coup j'ai pris celui-ci, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai plus de gommage pour les lèvres non plus, donc j'ai dit bah ça tombe bien, comme ça je fais un petit... je pourrais faire une petite revue complète sur cette marque là. Donc j'ai pris, donc lui il arrive dans sa petite boîte verte comme ça. Donc soin exfoliant et félissant pour lèvres. Alors certaines trouvent que ça sert à rien de s'exfolier les lèvres. Et ben moi je peux vous dire que quand il fait très froid, que même si voilà vous dites je mets pas de rouge à lèvres pour un peu, et juste du baume à lèvres ou des baumes à lèvres teintés pour essayer de soigner ses lèvres, bah malgré tout il y a des moments où on a plein de peau morte et quand on met un rouge à lèvres sur plein de peau morte c'est juste affreux. Donc moi j'aime bien avoir l'exfoliant, je l'utilise pas, c'est pas systématique comme celui que je fais toutes les semaines sur mon visage ou autre, mais quand j'ai une soirée ou quelque chose d'important où je veux vraiment avoir les lèvres nickel juste avant, je fais une exfoliation. Ou quand j'ai, je sais pas, par exemple, je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais quand vous avez un rhume ou quelque chose comme ça, un rhume ou de la fièvre ou que vous êtes malade quoi, souvent bah, on a les lèvres gercées, ça fait plein de peau morte. Bah, moi j'aime bien passer un coup d'exfoliant, ça élimine doucement toutes les peaux mortes et puis on retrouve plus facilement des lèvres qui sont en meilleur état. Et puis comme pour le corps, quand on dit que quand on s'exfolie le corps, donc on enlève toutes les peaux mortes, bah, les soins derrière pénètrent mieux, bah, c'est la même chose pour les lèvres et je suis bien d'accord. Donc je trouve le principe top, moi j'adhère complètement, et tout ça pour dire que j'ai acheté le nouveau et qu'on verra bien ce que ça donne. Alors derniers achats make-up entre guillemets, on va dire accessoires. Là c'était sur le, donc là c'était, on revient au Black Friday et c'était sur le site The Beautist qui faisait je crois moins 25% sur tout son site ou moins 20% sur tout son site, et ce qui m'a permis d'agrandir ma collection de pinceaux Zoeva. Donc en fait ça c'est les fameux, ce que je vous parlais la semaine dernière, les fameux pinceaux à l'unité qui ne sont pas dans des kits. Donc je suis complètement fan de cette gamme. Normalement vous avez pu lire mon article sur le blog concernant les pinceaux Zoeva. Donc je suis complètement fan. J'ai rajouté les 2 petits en dernier juste dans l'article. Si les photos ne correspondent pas tout à fait aux autres, parce que je n'ai pas fait le même jour. Donc tout ça pour dire que je suis absolument fan de ces pinceaux, la qualité est top, ils se lavent nickel. Vous avez peut-être pu le voir, mais sur les photos en fait, au moment où je fais les photos, c'était des pinceaux que j'avais déjà utilisés, j'avais juste nettoyé, et on voit bien qu'ils reviennent bien, allez, sauf peut-être pour certains, ils reviennent bien blancs après nettoyage. Je dirais il y a celui du fond de teint, au milieu il reste un peu de couleur fond de teint, et le blush peut parfois aussi rester légèrement rosé sur l'un de mes 2 pinceaux blush, mais il n'y a pas à dire. Donc j'agrandis, donc j'espère, je pense qu'un jour j'aurai toute la collection complète, mais je fais ça petit à petit parce que même si quand on y réfléchit ils sont pas si chers que ça, bah ça fait quand même
une certaine somme à la fin. Donc ce que je voulais, voilà, c'était vraiment les deux en plus qui me manquaient parce que par rapport au type d'utilisation. Parce qu'après on peut vouloir plus de pinceaux aux yeux ou ce genre de choses, mais on a déjà de quoi faire. Et là je n'avais pas. Donc celui-ci qui arrive. Alors ils arrivent chacun dans des petites boîtes comme ça, ils sont bien emballés avec un plastique plus un autre plastique plus dur pour bien maintenir le pinceau, pour pas que les poils s'abîment dans la boîte. Donc ils arrivent dans des petites boîtes comme ça, tout à fait mignonnes, bon après, mais c'est bien protégé. Et donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le 122 petit stippling. Donc ça en fait c'est un pinceau duo fibre qui est de petite taille et qui va me permettre d'utiliser les blush crème. Parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas de pinceau pour les blush crème et j'ai un ou deux blush crème que je ne pouvais pas appliquer. Ou alors juste au doigt, enfin une galère pas possible. Donc je suis très contente. Et vu en fait je le voyais un peu plus gros mais c'est très bien parce que je pense que, vous voyez pour les joues, moi j'ai un petit corps, un petit visage. Et certains pinceaux blush pour moi, je fais ça mais j'en ai j'en ai de là à là quoi, ça c'est absolument pas possible. Et là vous voyez il est tout petit, très bien. Et il existe en un format un peu plus grand pour tout ce qui est fond de teint ou fond de teint ou comment ça s'appelle, crème teintée, etc. Et je pense bien parce que moi j'ai dans mon article vous voyez que j'en ai un qui est pour les fonds de teint et aussi du film mais pas du tout, vous voyez pas autant, enfin pas autant ça veut rien dire ça, pas aussi le mien est, comment dire, il est pas, ce que je veux dire c'est que celui-là et l'autre est très compact, celui-là est beaucoup plus aérien, voilà c'est ça en fait. Et du coup j'en ai qu'un seul et j'en ai un autre de Real Techniques, mais comme moi j'alterne mes fonds de teint en fonction de l'état de ma peau en fait, je mets quelque chose de plus léger quand ma peau va bien, quand c'est la cata je mets quelque chose je mets un truc comment on dit ça, je mets un fond de teint avec une couvrance totale, enfin j'alterne souvent et j'ai pas forcément le temps de laver le pinceau parce que souvent je me rends compte le matin, je me dis oh là là c'est pas possible, faut que j'utilise celui-là et le pinceau n'est pas forcément propre et pour certains fonds de teint c'est pas très grave parce que c'est à peu près la même teinte, mais pour d'autres la teinte est un peu différente et j'aime pas trop ça, donc j'aime bien avoir toujours à dispo plusieurs pinceaux et je me dis que pour les crèmes teintées, celui-là en format un peu plus gros ça sera nickel, donc je pense que l'autre rejoindra très bientôt ma collection. Et le deuxième, donc c'est celui-ci, il est juste, vous voyez c'est, comment ils appellent ça, une forme flamme, non c'est pas ça, une forme, enfin bref, c'est vraiment un... Lui c'est le 101 Luxe Face Definer et je trouvais que cette forme là, elle est particulièrement conseillée, vous savez, pour du bronzer, mais quand on veut faire un contouring flou, pas vraiment la barre précise mais juste à apporter un peu de bronzer, je pense que ça sera précis. Je dirais que pour du blush aussi ça pourrait être top. Pour le bronzer, moi je pense que je vais l'utiliser pour le bronzer pareil avec, j'ai l'autre qui est le pinceau plat pour le bronzer qui est vraiment génial, qui permet vraiment de dessiner, mais si je veux mettre juste un coup de bronzer un peu plus flou, je pense que j'utiliserai celui-là, à voir même si je vais pas l'utiliser pour le blush, mais j'en ai déjà deux pour le blush alors je pense plutôt le bronzer. Enfin, je suis juste fan, donc voilà. Et on va finir donc par les vêtements. Donc j'ai trois trucs, hein, parce que j'essaye quand même de faire des économies, même si ça se voit pas. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Grace Mila. C'est une marque que j'ai découvert, je pense, au début d'année, enfin mars-avril de cette année, en baladant chez Citadium. Et c'est une marque que je trouve adorable. Vraiment, ils font tout un tas de petits t-shirts notamment, enfin... J'ai pas trop regardé les... Enfin, il y a quelques pantalons et quelques jupes, mais c'est vraiment... Il y en a très peu. Mais il y a pas mal de tops, que ce soit t-shirt ou blouse, enfin plusieurs hauts. Bah d'ailleurs, j'en porte un là, c'est celui que j'avais acheté au solde de cet été. Et au Black Friday, il faisait moins 30% sur tout le site. Donc c'était juste génial, donc si je peux pas laisser passer cette offre quand même, parce que j'adore ces t-shirts. Donc je m'en suis pris deux. Donc voici le premier. Donc c'est un t-shirt blanc, comme ça, avec des petits triangles. Et derrière, donc il y a un petit nœud et tout est... et il y a 4 boutons pour fermer le t-shirt. Donc voilà, c'est juste trop mignon. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos bien sûr. Ce qu'il faut savoir, je trouve que Grace Mila, alors j'ai deux t-shirts, voilà, deux t-shirts que j'avais achetés
en mars, avril, non. Donc j'ai 2 t-shirts que j'avais achetés de la marque en solde d'été. Pour l'instant je trouve qu'ils tiennent très bien, je sais pas, je verrai avec le temps, hein, je vous en reparlerai si ça devient une déception. Mais je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix juste phénoménal. Puisque c'est des t-shirts qui coûtent, je crois, une trentaine d'euros. Il faudra que je vous remette le prix, mais une trentaine d'euros, donc moins 30%, donc c'est ce qui vaut vraiment, enfin du coup ça vaut encore plus le coup. Et je trouve que la qualité est vraiment, elle est vraiment bonne quoi, donc à voir ce que ça, à quel point ça dure dans le temps, mais je pense que la marque se positionne entre du H&M et du Mage, vous voyez le truc vraiment, ça n'existait pas jusqu'à présent et j'ai l'impression que eux se positionnent dans ce créneau là. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne idée, puisque certaines personnes sont peut-être prêtes à mettre voilà, une trentaine d'euros dans un t-shirt, mais pas 90 euros pour un t-shirt quoi, qu'on peut avoir chez Mage, et parfois même on est un peu déçu. Donc franchement, affaire à suivre, j'ai vraiment adoré. Et donc j'en ai pris un deuxième, gris cette fois-ci, enfin il l'appelle kaki, mais moi je trouve que, je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais je vois gris. Donc devant il est tout, comment je fais, voilà, tout simple comme ça, il a juste des manches à peu près 3/4 avec un petit bouton sur le, donc pour une patte avec un petit bouton. Donc les petites, pareil on retrouve là, c'est des petits losanges dorés, bon moi j'adore ça, ces impressions petits losanges ou petits, enfin ces impressions dorées très mignonnes. Et derrière donc en haut comme ça, et puis là aussi tout un, oh là là j'arrive pas, tout un tas de boutons qui ferment le dos. Je trouve très sympathique. Moi je voulais vraiment racheter des t-shirts, pas forcément, parce que récemment j'avais acheté, enfin récemment, dernièrement, les derniers achats que j'avais fait au niveau haut, c'est plutôt des hauts habillés et, que je peux, enfin je me vois pas trop mettre au travail. Donc j'avais envie d'acheter des, enfin j'avais besoin, envie d'acheter des t-shirts un peu plus sportswear ou casual, je sais pas comment on dit, mais qui me permettent de mettre au travail sans souci. Et le dernier achat, donc c'est chez Ted Baker. Alors Ted Baker c'est une marque que je découvre aussi, enfin je la connaissais mais j'avais jamais trop regardé, et ça fait peut-être allez, 1 an que je la regarde d'un peu plus près, et je trouve que y en a certains qui peuvent être vraiment affolés par l'aspect grosses fleurs anglaises, un peu old school, voire même qui peut avoir un aspect un peu mémère parce que plein de grosses fleurs. Et moi je trouve qu'il y a vraiment des choses hyper sympathiques. Donc et il n'y a pas que des choses avec des grosses fleurs, hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc j'avais besoin, enfin je commence à être un peu à court de gilets, ils ont un peu tous rendu l'âme en même temps. Donc alors là par contre oui, Ted Baker c'est plus du tout les mêmes prix, hein. Donc je me suis acheté un gilet gris comme ceci, donc qui n'a pas vraiment, je sais pas comment on peut voir, les pans qui ne se ferment pas, qui restent comme ça, et si vous souhaitez fermer, qui vient se fermer en haut de l'épaule de l'autre côté. Donc celui-là je l'ai acheté aux Galeries Lafayette, moins 30% aussi, bon là encore heureux parce que sinon plein pot je l'aurais pas acheté, hein, parce que c'est vraiment... Ted Baker c'est pas donné, donc bon en gros à l'arrivée je l'ai payé dans les 100 euros, 110 euros, quelque chose comme ça, 110 euros. Et c'est pareil là, les gilets je préfère avoir quelque chose qui tienne la route, parce que si c'est pour le truc on le lave 2 fois, il a plus de forme, c'est juste l'enfer. Et puis moi ça m'amuse pas de racheter pour racheter quoi, enfin si j'aime bien, mais pas dans le sens genre de me dire que j'avais un truc qui était sympathique et qu'au bout de 3 fois que je l'ai lavé je peux plus le mettre. Donc ça c'est un peu mon parti pris à moi, mais chacun fait comme il veut. Donc voilà pour cette vidéo Black Friday, j'espère qu'il n'y a rien. J'avais attendu que tous les colis arrivent pour pouvoir vous les montrer. Je pense qu'il doit me rester un truc chez Birchbox, mais que je recevrai que dans la box de janvier, donc on en reparlera dans ma vidéo Birchbox. Donc voilà, après je pense qu'il y aura une nouvelle vidéo haul qui devrait pas trop tarder après Noël, avec tous les cadeaux de Noël et tout ça. Et mais bon, je pense que si vous êtes comme moi, vous aimez bien ces vidéos, et puis vous pouvez choisir de ne pas les regarder si ça ne vous intéresse pas. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à venir voir mon blog, à me suivre sur Instagram, je mets souvent les nouveautés que je viens d'acheter avant de pouvoir vous en parler par vidéo ou par article. Et puis c'est tout, et puis abonnez-vous si vous voulez rester avec moi un peu plus longtemps. Je vous dis à bientôt.